Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, le chapitre 6 de blues et improvisation. Aujourd'hui, on va travailler sur 1, 6, 2, 5. Il s'agit des mesures 7, 8, 9, 10 du blues. Et sur les mesures 11 et 12, on a aussi un 1, 6, 2, 5, mais avec un accord tous les deux temps. Donc on va travailler sur le 1, 6, 2, 5, mais avec le 1 majeur et ensuite avec le 1 dominant. Alors généralement, dans les blues, à la fin du blues, on arrive sur un accord 6, puisque c'est le premier degré et c'est la tonalité du morceau. Par exemple, un blues en Do, on va arriver souvent sur Do 6. Alors ça peut être écrit aussi Do 7, mais généralement on joue Do 6 parce que ça permet d'avoir du choix par rapport à la septième. Alors, par rapport à ça, je vais vous jouer un exemple. Donc je vais jouer déjà sur la gamme pentatonique pour avoir la sixte. Ok, maintenant la même chose. Maintenant la même chose avec la gamme de septième majeur. Et maintenant avec la gamme de septième de dominante. Donc ça va créer une petite tension. Alors évidemment, si on reste sur la septième, ça va être un peu tendu. Mais si on s'en sert comme note de passage, ça peut très bien marcher. Alors, le sommaire du chapitre 6, c'est donc en premier les phrases de référence sur 1, 6, 2, 5, du type ensuite le mode matrix par rapport au 1, 6, 2, 5. Ensuite, quelques conseils pour improviser sur une grille. Ensuite, nous allons travailler le 1, 6, 2, 5, mais avec le 1 dominant, puisque sur la septième mesure, souvent, la plupart du temps, l'accord est écrit en tant qu'accord de dominante. Et vous verrez ce qu'on fait avec le 1, 6, 2, 5 à ce moment-là, à comment on le change avec le mode matrix. Ensuite, on aura l'astuce en or. Et là, c'est vraiment, vraiment super. Quand je l'ai écrit le cours et que j'ai vu ça, je me suis dit, comment je n'ai pas pu y penser avant. Ça, c'est entre le dominant et le diminué. Mais je garde le suspense pour la fin du cours. Et ensuite, évidemment, un blues qu'on jouera qui s'appelle 6 à 7 pour passer de la sixte à la septième. Généralement, les 3 premières mesures d'un blues, elles sont majeure 6 et la 4e mesure, elle est 7 dominante puisqu'elle amène le 4e degré. Et en fait, pourquoi est-ce que je vous propose de travailler là-dessus? C'est que on peut jouer sur les accords de dominante avec la gamme majeure. Et ça, c'est pareil, j'avais montré un exemple d'une phrase de Charlie Parker la dernière fois. Voilà, je me sers de la septième majeure au début de la phrase et à la fin de la phrase, je fais sonner l'accord de dominante. Ok, alors mes phrases de référence, vous les connaissez déjà sur l'accord majeur. Accord 7 bémol 9. Accord mineur. Accord de dominante. Alors pourquoi je joue l'accord mineur et l'accord de dominante au lieu de faire le 5 à la place du 2-5? C'est que en fait mon accord mineur il sert de résolution à l'accord de dominante qui est juste avant. C'est-à-dire qu'on fait 1, 6 dominant, 2 mineur,
5. Donc ce do mineur, il a deux fonctions, et ça aussi je l'explique dans plusieurs de mes vidéos, notamment aussi dans le jazz routine. Cet accord mineur, il a deux solutions. Il est la résolution de l'accord de dominante et il est l'accord qui accompagne l'autre accord de dominante. Il est la résolution, par exemple, si je parle en do majeur, do, la, ré, sol. Donc ré mineur, c'est la résolution de la 7 et ré mineur, c'est l'accord qui va avec sol 7. Donc on peut transformer certaines phrases entre le premier degré et le sixième degré en une seule phrase. Voilà. À ce moment-là, je joue la résolution au ré mineur. Mais j'ai le choix. J'ai aussi le choix de jouer une phrase pour le 1 et le 6 et ensuite une phrase pour le 2, 5. Voilà. Alors je parle souvent du mode matrix. Ce qu'il faut comprendre avec le mode matrix, c'est que ça nous permet de simplifier la grille. En fait, au lieu de voir un accord, on en voit plusieurs. Par exemple, do majeur et mi mineur. Dans l'univers de do majeur, mi mineur, c'est la même chose que do majeur. Ce sont exactement les mêmes notes. Si ce sont les mêmes notes, alors je peux intervertir les accords. C'est un peu, finalement, mi mineur, c'est un peu comme si j'avais do majeur, basse de mi. Et ça va me permettre, par exemple, au début, de construire une phrase sur mi, la, ré, sol. Voilà. Ensuite, il y a souvent des grilles où on a do, do dièse diminué, ré, sol. Effectivement, les accords diminués, c'est pas toujours très simple à... On ne sait pas toujours quoi jouer sur les accords diminués, à moins qu'on sache, ce que je dis tout le temps, c'est que les accords diminués, ce sont des accords de dominante sans la tonique. Je joue un accord diminué. Maintenant, je joue la tonique de la dominante. Voilà, ça c'est un accord de dominante bémol 9. Et ça, c'est l'accord de diminué à partir de la tierce. Voilà, c'est juste ça. Alors, je vous ai écrit toute une panoplie de phrases de référence avec les alternatives. Donc, je vous les joue une fois rapidement et ensuite, vous pourrez les écouter avec l'accompagnement. Ensuite, vous pourrez vous servir de l'accompagnement pour jouer les phrases ou juste jouer sur l'accompagnement en vous servant de l'idée des phrases. Alors, on y va. Voilà, je fais un mix des phrases de référence, c'est-à-dire que je les fais en montant, en descendant. Après, je relis certaines phrases en une phrase. Et donc, voilà, il y a plein de possibilités. Vous pouvez aussi en trouver. Et ce que vous pouvez faire aussi, c'est par exemple jouer une des lignes et ensuite vous essayez de trouver une phrase qui ressemble à celle que vous venez de jouer. Voilà, et vraiment une phrase, je vais toujours chercher à être mélodique dans ma recherche de phrases. Travailler les phrases de référence, c'est bien, mais c'est là pour vous donner des idées aussi, pour savoir quoi jouer, à quel moment. Donc notre oreille, elle s'habitue à entendre un certain type de phrase, et ensuite on essaie de trouver des phrases qui ressemblent. Voilà, ce genre de choses.
Voilà, maintenant on arrive à l'accompagnement numéro 32, donc vous pouvez écouter l'exemple et ensuite, avec le PDF, vous pourrez jouer avec l'accompagnement. Ensuite, l'accompagnement numéro 33, c'est la même chose, mais dans plusieurs tonalités. Ce que j'ai rajouté aussi dans l'accompagnement 33, c'est que je vais me servir du mode matrix pour changer un des accords. Pour moi, en si bémol, ça commence en Fa majeur, et on a Fa, Ré 7, Sol mineur, Do 7, et ensuite, au lieu de jouer le Fa, je vais jouer La mineur, Ré 7, Sol mineur, Do 7. Puisque La mineur et Fa majeur, c'est la même chose. C'est juste que c'est la basse qui change. Donc vous devez vous habituer, quand vous voyez La mineur dans l'univers de Fa majeur, à penser aussi Fa majeur. C'est vrai que quand on regarde la partition, on a un peu de mal à jouer un Fa sur La mineur. Mais il faut s'habituer à faire ça dans l'univers de Fa majeur, ou de la tonalité dans laquelle on est, de vous bien comprendre que le 3e degré mineur, c'est comme un 1er degré majeur. Alors, quelques conseils pour jouer sur les grilles. Donc, premièrement, jouer dans la tonalité. Ensuite, deuxièmement, jouer n'importe quelle note, mais juste en suivant son intuition. Ensuite, utiliser la gamme pentatonique. En 4e position, utiliser la pentatonique et la gamme blues. Ensuite, essayer de choper les toniques des accords. Par exemple, si je joue voilà, vous devez essayer de choper. Voilà. Après, quand on lit une partition et qu'on voit des accords décrits comme Fa majeur, Ré 7, Sol mineur, Do 7, ou par exemple en Do majeur, Do, La 7, Ré mineur, Sol, on peut ne pas s'occuper du 6e degré, du La 7. Ce La 7, il est là pour dynamiser l'harmonie. Au lieu d'avoir juste une mesure de Do majeur, on a 2 accords, Do, La, Ré, Sol. Et du coup, vu qu'on a 2 basses différentes, ça va dynamiser finalement le morceau ou l'harmonie sur laquelle on va jouer. Donc ce que vous pouvez faire, c'est ne pas jouer sur le 6e degré, jouer dans la tonalité, et d'ailleurs ça sonne super bien, ou faire un travail justement où vous allez associer les accords et les phrases de référence pour bien entendre à quel moment jouer quoi finalement. Si je m'habitue voilà, si je m'habitue à entendre un accord et jouer l'accord avec une phrase sur mon instrument, alors je vais associer l'accord et la phrase. Et du coup, quand je vais voir des accords décrits, je vais entendre des choses. Quand je vais voir Fa, Ré, Sol, Do, je saurai quoi jouer. Et vu que j'aurais travaillé toutes les phrases d'avant, mais en Fa majeur,
Voilà, j'aurai plein de choix possibles, plein de choix de phrases de référence. Et ensuite, ces phrases de référence, comme vous l'avez bien compris, je les transforme en phrases de solo. Vous pouvez écouter l'audio numéro 33 où je joue de la clarinette ou du sax et où je montre exactement plusieurs méthodes de développement. Je joue dans la tonalité, je joue les gammes pentatoniques, la gamme pentatonique majeure, blues et ensuite la gamme blues. Je joue les toniques des accords et ensuite les phrases de référence. Je joue la pentatonique plus des notes intuitives. Des notes intuitives, ça veut dire que je vais me servir de la pentatonique, par exemple sur l'accord dominant, sur n'importe quel accord. Je vais me servir je vais jouer avec la pentatonique de la tonalité, mais je vais quand même aller chercher les notes de l'accord. Voilà, je suis parti dans la tonalité du morceau, c'est-à-dire en Fa majeur pour moi, et en fait, alors que j'ai joué Ré7, et ensuite j'ai essayé, mon oreille a essayé de choper les notes qui me manquaient. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'adore faire, c'est jouer longtemps sur la gamme pentatonique, parce que ça me permet d'entendre les autres notes, d'entendre d'autres notes que je pourrais jouer. Et ça, si vous voulez progresser, il faut vraiment faire ça. Alors, ensuite, s'amuser avec les arpèges des accords. Pour moi, jouer les arpèges des accords, c'est bien à condition qu'il y ait un rythme, que ce soit dynamique. Voilà, je joue strictement les notes des accords. Voilà, maintenant on va refaire le travail sur 1, 6, 2, 5, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on transforme l'accord majeur en accord de dominante, puisque sur la 7e mesure du blues, c'est un accord de dominante. Alors on a... Ça sera notre premier degré dominant, ensuite 6e degré 7 bémol 9, ensuite mineur, et ensuite, voilà, vous avez bien compris qu'on travaille sur les mesures du blues, numéro 7, 8, 9, 10. Voilà. Ok, alors maintenant, je vous joue les alternatives à cette phrase. Donc voilà, là c'est l'accompagnement numéro 32 que j'ai appelé 32 dominant. Et vous pouvez écouter la version où je joue les phrases sur les accords ou bien vous servir de l'accompagnement pour vous jouer vous-même les phrases. Alors le mode matrix par rapport à cette suite d'accords, 1 dominant, 6, 2, 5, donc on va surtout parler des deux premiers accords. On a généralement, et je parle pour moi en Do, donc on a Do 7, La 7, Ré mineur, Sol 7. Donc Do 7, La 7, c'est un peu compliqué à jouer, alors que si on avait Mi, La, Ré, Sol, ça serait beaucoup plus facile. Do 7, il y a un Si bémol.
quel accord je pourrais jouer où il y a un si bémol? C'est simple, c'est mi demi-diminué. Au lieu de jouer Do7, je joue mi diminué. Et du coup, je vais pouvoir jouer des phrases sur mi, la, ré, sol. Pourquoi c'est bien d'utiliser ce mode Matrix à ce moment-là? C'est que finalement, toutes les phrases que je les construis la plupart du temps sur la tonique. Or, là, la note que je joue par rapport à l'accord, c'est pas la tonique, c'est la tierce. Et le fait de penser d'autres accords, de penser plusieurs accords en même temps, mais de commencer les phrases par rapport à la tonique, ça rend les phrases à construire très faciles. Et en fait, ces phrases qu'on va construire sur la tonique, on va pouvoir les utiliser sur plusieurs accords. Par exemple, cette phrase, eh ben, je vais pouvoir l'utiliser sur mi diminué La7, Do7 La7, Sol mineur La7, enfin sur plein de... Je vais pouvoir l'utiliser dans plein de cas différents. J'ai enregistré un accompagnement, l'accompagnement numéro 34. Donc c'est 1, 6, 2, 5, 3, 6, 2, 5, avec l'accord de dominante à la place du premier degré. Et justement, j'ai aussi, une fois je joue l'accord de premier degré dominant, et une fois je joue le 3 mineur 7 bémol 5, pour bien s'habituer à voir et comprendre finalement les deux possibilités. Je vous joue une fois la carrure que j'ai écrite. Voilà, et là je reviens à nouveau en haut de ma carrure. Donc il y a 3 tonalités, Sol, Fa et Si bémol. Voilà, c'est le moment de l'astuce en or entre dominant et diminué. En fait, c'est vraiment génial. Entre Sol 7 et Sol dièse diminué, il n'y a qu'une seule note qui change, c'est la tonique. Entre Fa 7 et Fa dièse diminué, il n'y a qu'une note qui change, c'est la tonique. C'est très facile d'apprendre les gammes diminuées avec ce procédé. La deuxième astuce en or, c'est qu'un accord de dominante et un accord demi-diminué, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on peut jouer les mêmes notes et penser la même chose. Si on a Si demi-diminué, on peut penser Sol 7. Et ça, c'est vraiment important. Ça, c'est vraiment un truc qui va vous permettre de changer des phrases. Par exemple, au lieu de penser Si demi-diminué, Mi 7, La mineur, vous allez pouvoir penser Sol 7, Mi 7, La mineur. Et du coup, revenir à une cadence de musique classique, Ré mineur, Mi 7, La mineur. Et ça, on le voit dans plein de standards. Donc je vous invite à jouer les deux. Voilà, c'est très simple en fait, il suffit de jouer la tierce de l'accord de dominante pour jouer l'accord demi-diminué.
Et c'est aussi valable, et c'est aussi extrêmement pratique par rapport aux tonalités qui sont difficiles. Par exemple, si on a si bémol mineur 7, bémol 5, on ne sait pas du tout ce qu'on peut jouer dessus. Mais moi, le temps que je calcule les notes qu'il y a dessus, le morceau est fini. Mais par contre, si je me dis que c'est Fa dièse 7, c'est direct. Voilà. Et pour terminer, nous allons jouer 1, 6, 2, 5 sur 2 mesures, puisqu'à la fin du blues, on a cette suite harmonique avec des accords tous les 2 temps. Donc je vais travailler 1, 6, 2, 5. Sachant que là, je vais surtout utiliser l'accord majeur, puisque la plupart du temps, c'est quand même un accord majeur qu'on retrouve à la fin du blues. Alors on y va. Alors vous avez reconnu, là je joue que le premier degré. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, c'est qu'on n'est pas du tout obligé de jouer tous les accords. Là pour moi c'est Do, La, Ré, Sol, mais je joue uniquement sur Do. Ensuite, encore une fois, j'ai Do, La, Ré, Sol, mais moi je choisis juste de jouer Do et Sol. Après, je vais essayer de m'entraîner quand même à jouer Do, La, Ré, Sol, mais il faut que ça soit une phrase facile à jouer. Donc déjà, à la place de La7, je vais penser Do dièse diminué. Donc je vais avoir une ligne mélodique qui va être facile à suivre. Do, Do dièse, Ré, Sol. Donc je vais m'entraîner. Ok, parce que une fois que j'ai compris des choses théoriquement, il faut que je m'exerce à enregistrer l'information, mais d'une façon musculaire. Il faut que mes doigts enregistrent l'information. Une phrase où du coup je vais faire l'accord 7 bémol 9 ou le Do dièse diminué. Voilà, et après il suffit de chercher des phrases. Voilà, ça c'est votre boulot. Alors évidemment, il faut chercher un petit moment pour choper ces phrases-là, mais par rapport à l'Anatole, je suis en train d'écrire un nouveau document qui sera justement sur l'Anatole. Voilà, et pour terminer, un blues de 6 à 7, c'est-à-dire qu'on va jouer la sixte et on va aller chercher la septième. Et ça, c'est l'accompagnement numéro 35. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ma sixte qui va sur ma septième, c'est cette phrase. Ça, c'est la sixte. Et la septième. Ensuite, ce que vous allez pouvoir faire sur ce blues, c'est utiliser l'accompagnement et suivre une petite procédure que j'ai écrite. Donc, il y a 3 mesures de Do 6, pour moi, qui suis en Do, et sur la 4e mesure, Do 7. Donc ce que je vais m'entraîner à faire, c'est jouer avec la pentatonique sur les 3 premières mesures et rajouter le si bémol sur la 4e mesure. 1, 2, 3, 4. Voilà. Et ça, vous devez vous entraîner à le faire, puisque l'accord de dominante sur la 4e mesure, il est là normalement pour amener le 4e degré. 1. Encore. Voilà. Là, vous entendez, j'ai joué 3 mesures avec ma gamme pentatonique majeure. J'ai joué une phrase avec la 7e de l'accord de dominante et j'arrive sur le 4e degré.
Et voilà, je vous donne rendez-vous au prochain chapitre. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un pouce si ça vous plaît. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!